Et God Save the King, que Dieu sauve le roi. L'annonce hier soir du cancer du roi Charles III a bouleversé le royaume. Ce matin, le Premier ministre Rishi Sunak a précisé que ce cancer a été détecté tôt. Il n'empêche, le royaume retient son souffle. Inès Zegloul, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Londres. Après le choc, les Britanniques commencent vraiment à se poser des questions. Effectivement, Céline, et tout d'abord, de quel cancer s'agit-il? Ensuite, quel traitement exactement va recevoir le monarque? Va-t-il s'absenter longtemps de la vie publique? Autant de questions qui restent en suspens ici devant les grilles de Buckingham. Charles III est confiant, c'est la seule chose qu'affirme aujourd'hui la famille royale. Mais sceptique, Elisabeth n'y croit pas. J'imagine que c'est bien plus grave que ce qu'ils disent et qu'ils nous préparent pour la suite. Vous savez, je pense que le prince Philippe est mort de quelque chose d'assez similaire et on ne sait toujours pas de quoi est morte la reine Elisabeth. Et là, ils nous tiennent au courant pour Charles. Ce que je pense, moi, c'est que William sera sur le trône bien plus tôt que prévu. Beaucoup de rumeurs donc, mais trop peu d'informations. Ce qui se passe à Buckingham est encore une fois insondable, déplore Amy. On a tous besoin d'en savoir un peu plus. Parce que si ce n'était pas quelque chose de sérieux, il ne nous aurait pas tenus au courant des détails, comme le stade du cancer. Moi, mon père s'est déjà battu contre cette maladie, alors je me sens personnellement encore plus concernée. Je suis triste. Et en l'absence de certitude, les Britanniques affluent par petits groupes devant le palais, comme si la vieille bâtisse allait leur donner les réponses qu'ils exigent désormais. Leur maigre lot de consolation, c'est bien le fils du souverain, le prince exilé aux États-Unis et qui devrait arriver aujourd'hui au chevet de son père. Inès Zegloul en direct de Londres à Buckingham pour Europe 1.